Bien, je vous ai témoigné il y a quelques jours du fait que le Seigneur m'ait béni en empêchant que mon four à micro-ondes n'explose, puisque sans faire exprès, j'y avais oublié un couvert à l'intérieur sans me rendre compte. Et comme je disais, j'ai bien vu le four faire des étincelles, faire un bruit vraiment énorme et anormal. Mais je m'en suis rendu compte trop tard et il aurait pu exploser, mais je demeure persuadée que Dieu a étendu la main pour me sauver, me délivrer de cette situation, me sauver la vie une fois de plus. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà une expérience qui nous démontre bien, une fois de plus, la véracité de la parole de Dieu, et notamment de ce passage d'Ésaïe 59, verset 1, qui nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et j'en profite, ça c'était mon témoignage ou l'un des témoignages où j'ai vu Dieu étendre la main pour me sauver la vie, mais il l'a déjà tellement fait, et surtout chaque fois que c'était nécessaire, et je lui en rends ici encore grâce et gloire, que il a déjà fait à plusieurs reprises dans ma cuisine. Et cette fois-ci c'était le four à micro-ondes, mais il l'a déjà fait avec le four traditionnel dans d'autres conditions. Je ne m'amuse pas à oublier chaque fois des couverts. C'était pas pour des questions de couverts non plus, mais dans d'autres conditions, le Seigneur m'a déjà sauvé la vie avec même d'autres ustensiles, pas seulement les fours. C'est arrivé aussi avec un mixeur qui faisait des siennes. Enfin, c'est arrivé avec plusieurs choses et je tiens à remercier le Seigneur et à lui rendre grâce et gloire pour cela. Mais puisque je vous ai déjà donné l'un de mes témoignages, j'ai pensé, je me suis rappelé du témoignage de quelqu'un que j'ai connu il y a environ 10 ans. Presque, enfin à peu près au niveau, ça fait maintenant presque 10 ans, c'est-à-dire au niveau du moment de ma conversion. Et c'était un frère en Christ qui était déjà grisonnant et donc qui était chrétien depuis bien plus longtemps que moi et qui était converti en tout cas depuis bien plus longtemps que moi et qui avait déjà une longue marche avec le Seigneur. Certainement 20 ou 30 ans, je n'en sais rien, mais en tout cas c'était un chrétien déjà bien affermi. C'est mon cas maintenant, mais à l'époque je venais à peine de me convertir et c'est vrai que son témoignage m'avait beaucoup touchée. Et je m'en suis rappelé après vous avoir fait ce témoignage concernant le four à micro-ondes. Donc je me suis dit, ben tiens, si ça peut là aussi encourager, aider ou fortifier certaines personnes dans leur foi et leur marche par la foi avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, avec et pour Jésus-Christ, comme j'aime à le dire en rappelant ici ce passage de Jean 8, verset 12, où le Seigneur Jésus nous dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et bien entendu de la vie éternelle. Nous savons ce que le Seigneur nous dit à ce propos en Jean 3, verset 16, et je pense, Jean 3, verset 16 à 17. Et je pense ici à un autre passage également qui dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. » Et je rajouterai « Toi, éternel mon Dieu, le seul vrai Dieu, vivant, tout-puissant, 3 fois saint et aussi merveilleux que cela, le seul qui nous aime de si merveilleux amour, du plus merveilleux amour qui soit, et je te rends grâce et gloire, et surtout du seul amour éternel qu'il soit. » Comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 nous le démontre bien. Et tous les jours, nous nous en rendons compte en pratique dans nos vies au quotidien. Et je te loue et te rends grâce et gloire pour cela, Seigneur, puisque nous voyons dans nos vies comment sans toi, la vie ne pourrait pas continuer à être, à exister, à subsister. Tu nous as amenés à l'existence, mais toi seul nous permets de continuer à vivre, de survivre et ensuite de vivre heureux. Je te rends grâce et gloire pour cela. Et si tu n'étais pas là à veiller sur nous, si nous ne bénéficions pas de ta bienveillance, de ton grand amour, si tu n'étais de ta protection, si tu n'étais pas là à veiller sur nous, Seigneur, si nous n'avions pas ton amour, où serions-nous et que serions-nous? Je ne sais pas, je ne vois pas, mais en tout cas, moi j'ai l'habitude de dire que tu es tellement merveilleux, ton amour nous comble tellement et bien au-delà de nos aspirations et de nos attentes que je le dis tout le temps, l'Éternel mon Dieu, mon Jésus d'amour et son merveilleux Saint-Esprit
Dieu, en résumé, hein, je parle ici de Dieu dans sa dimension tripartite. Dieu est l'amour et le premier amour de ma vie, l'amour le plus important, l'amour primordial et prioritaire dans ma vie. Et je ne peux me passer ni de Dieu, ni de son amour, ni des bras d'amour de mon merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Et toute la gloire, encore une fois, on revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et quand nous voyons les expériences merveilleuses que nous vivons avec Dieu, comment nous le voyons accomplir tout le temps des merveilles et des prodiges, les miracles les plus extraordinaires qui soient, et je lui rends grâce et gloire, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous rappelle bien à quel point il accomplit des merveilles et des prodiges. Vraiment, on comprend qu'on ne puisse pas se passer d'un Dieu aussi merveilleux. Et donc, dans le cas du frère, il me disait que il était lui aussi un jour dans sa cuisine, et n'allez pas vous dire que nous sommes des écervelés qui cuisinons n'importe comment. Ce dont je parle sont des choses qui, je pense, peuvent arriver à tout être humain, et j'ai envie de dire au commun des trois, enfin j'ai envie de dire à la majeure partie des gens, hein. Il peut arriver qu'on ait un oubli, il peut arriver, ça arrive à tout être humain. Heureusement que Dieu est là pour veiller sur nous et nous protéger de tout ce dont nous avons besoin de l'aide. Dans ces cas-là, et toute la gloire lui en revient. Et donc le frère lui aussi se retrouvait à être dans sa cuisine, et il avait cuisiné donc quelque chose comme un pot-au-feu, ou en tout cas une espèce de soupe avec des légumes et d'autres choses, mais qui nécessite d'être mijoté et de mijoter à l'ancienne. Il m'avait bien dit qu'il avait voulu faire un plat dans le respect de l'art, j'ai envie de dire, et la manière de le faire, de le préparer, donc et qu'il aimait particulièrement la cuisine en cocotte minute. Et il me disait, pour que ce soit meilleur, il fallait que ça mijote pendant 3-4 heures dans la cocotte minute. Donc, il me dit, j'ai ouvert ma cocotte minute, j'ai mis tous les ingrédients, versé mon eau, mes épices, mon bouillon, et mon bouillon de légumes, et il me dit, je referme tranquillement ma cocotte minute, je la visse et je la mets au feu, et puis il me dit, je me suis dit, vu que ça doit mijoter pendant 3-4 heures dedans, je vais m'asseoir et regarder ma série préférée à la télévision. Et il me dit, je m'assieds, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'en fait, au bout seulement de 5 minutes, c'est une cocotte minute qui normalement fait un bruit spécial quand c'est prêt. Or là, elle devait mijoter, les ingrédients devaient y mijoter pendant 3-4 heures encore, et là, au bout de 5 minutes seulement, je l'entends qui fait un bruit, mais pas le bruit normal, ça faisait un comme ça. Et quand il m'a dit ça, déjà là, je me suis tout de suite dit, voilà, je suis sûre que ça, c'est le travail de l'ennemi, notre ennemi commun avec Dieu, Satan, le diable, bien sûr, et qui cherchait à faire exploser la cocotte minute sur lui. Et lui m'a confirmé qu'il a eu exactement la même analyse que moi. Il s'est tout de suite dit, ça, je suis sûre que c'est un coup du diable encore un coup de l'ennemi, encore une attaque qui me vient de lui. Et je suis allée dans la cuisine en me disant, qu'est-ce que je peux faire pour éviter le pire, parce que si je l'ouvre maintenant, elle risque d'exploser. Et il m'a dit, quand j'ai posé la main sur la cocotte minute, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi en une fraction de seconde, et j'étais totalement éprouvée. Et il me dit, très rapidement, j'ai fait cette analyse qu'elle risquait d'exploser. Le problème, c'est que si je ne faisais rien, elle risquait d'exploser aussi. Donc, je me suis décidée à l'ouvrir tout tremblant. Et là, il me dit qu'il l'ouvre en se disant, en s'attendant à entendre un gros bruit, un boom. Mais il me dit qu'il l'a ouvert. En fait, il s'est dit elle risquait d'exploser et que tout le liquide bouillant à l'intérieur risquait de le brûler. Mais il m'a dit
qu'il a ouvert la cocotte minute, qu'elle a bien fait un gros bruit, enfin comme si une déflagration s'est bien produite. Mais en fait, quand toute l'eau a jailli, au lieu d'être bouillante, elle était glacée. Et il me dit, tout de suite, je me suis mise à crier, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, toute la gloire revient à Dieu. Il chantait les louanges du Seigneur, gloire à Dieu, parce qu'il savait que c'était Dieu qui avait fait le miracle pour lui de faire que l'eau soit glacée, parce qu'il me disait, je ne l'ai même pas mise glacée à l'intérieur de la cocotte minute, elle était à température ambiante. Là, non seulement elle n'était pas bouillante, mais elle était glacée. Mais en plus, Dieu a fait aussi l'exploit de faire qu'une goutte seulement soit à la température où elle aurait été si Dieu n'était pas intervenu. Et la goutte seulement m'a brûlé. La goutte seulement était brûlante. Enfin, je n'ai pas gardé de séquelles, je n'ai pas eu de brûlure sur ma peau, mais j'ai vu que c'était tellement bouillant que j'ai compris que si Dieu n'était pas intervenu et n'avait pas fait en sorte que l'eau devienne glacée, eh bien, j'aurais été brûlée vif sur tout mon corps. Donc, je sais que c'est Dieu qui a permis que cette eau devienne glacée en une fraction de seconde et qui a fait ce miracle-là pour moi. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à t'en témoigner, ma sœur. Enfin, c'est ce qu'il me disait. Et je me suis dit, moi, la sœur à qui il en a témoigné, que si ça pouvait encourager certains dans leur foi de voir comment l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, continue à faire des miracles toujours les plus surprenants sous nos yeux, nous laissant totalement subjugués et ébahis devant la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145. Versets 8 à 21, passage que j'aime tant citer, eh bien, c'est qu'il s'agit pour vous de continuer à aimer, à croire, à magnifier, à exalter, à glorifier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, un Dieu aussi merveilleux que cela, comme j'ai l'habitude de le dire, qui est toujours avec nous et qui ne nous abandonne jamais. Eh bien, nous aussi, nous ne pouvons pas l'abandonner. Il est vraiment trop merveilleux. Et je termine, non pas sans inviter tous ceux qui ne connaissent pas encore le bonheur de ces bras d'amour à aller justement s'y réfugier et à le faire comment? Mais en commençant par faire le premier pas vers Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, en adressant donc au Seigneur Jésus la prière qui va suivre, que je rajoute à la fin de ce document. Et je termine donc avec l'un de mes passages préférés, l'un de mes passages bibliques préférés, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés,
tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.